Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Les gars, je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va s'intéresser à un sujet qui me plaît, j'ai envie de dire qui m'attire et qui me plaît particulièrement. On sait qu'actuellement au Barça il y a pas mal de rumeurs, voilà, le départ de Xavi se confirme de plus en plus, même si la décision finale n'a pas été prise. Mais certaines sources nous disent que le dernier match de Xavi sera contre Séville dimanche soir. Bien évidemment, il y a eu des noms qui ont été évoqués pour le remplacer, Thiago Motta, Rafa Marquez, Hansi Flick. Mais moi, la piste pour moi la plus probable et celle qui me convient le plus, celle que je préfère le plus en cas de départ de Xavi, c'est Hansi Flick. Hansi Flick, pourquoi ? Justement, donc dans le sujet de cette vidéo, ce sera Hansi Flick est-il la solution à tous les problèmes du Barça ? Bien évidemment, je parle pas des problèmes financiers, je parle des problèmes au niveau de la gestion d'effectifs, au niveau du jeu, au niveau des blessures, parce que bien évidemment, qui dit l'arrivée d'Hansi Flick dit qu'il va venir avec son staff. Donc voilà, ça prend en compte beaucoup de choses. Donc Hansi Flick est-il la solution pour le Barça ? Alors Hansi Flick, on le sait, c'est un entraîneur qui aime le football bien évidemment, mais qui aime surtout le jeu attractif, le jeu offensif, comme c'était le cas à l'époque où bien évidemment il entraînait le Bayern Munich. Donc le Bayern Munich à l'époque c'était une équipe tellement offensive qu'elle marquait en moyenne 5 buts par match. Le Bayern Munich de 2020 qui avait remporté la Champions League. Bon voilà, c'est le coach qui nous a mis le 8-2, ça voilà. Je le dis avant qu'on me le dise dans les commentaires. Mais bon. Hansi Flick, alors c'est quelqu'un qui aime le jeu, qui a une philosophie bien à lui, qui a une méthode de travail particulière, c'est-à-dire qu'il veut tirer le meilleur de ses joueurs. Hansi Flick va, entre guillemets, s'il vient entraîner le Barça, les joueurs qui se tournent les pouces actuellement au club, parce qu'il y en a énormément, il ne va pas les lâcher. Il faut que les joueurs se bougent à un moment donné, et je pense qu'Hansi Flick est l'un des meilleurs entraîneurs pour ce domaine-là, ce qui est de bouger les joueurs et de leur faire des exercices physiques. Notamment déjà pour éviter les blessures, mais aussi pour les faire travailler, remettre un peu de discipline dans ce groupe où on a l'impression que cette année ils se sont un petit peu tourné les pouces quand même. Donc moi déjà au niveau du caractère et de la mentalité, c'est ce que j'attends le plus dans Hansi Flick. Après au niveau du jeu, je doute pas qu'il a son système de jeu en place, qu'il connaît bien la philosophie du Barça. Voilà, moi je ne doute pas qu'ils connaissent la philosophie du Barça. C'était une philosophie similaire au Bayern de l'époque d'Hansi Flick, justement, le Bayern de 2020. Mais pour moi, les clés tactiques, j'ai envie de dire, d'Hansi Flick, pour moi, ses principales qualités d'un point de vue tactique, c'est la mise en place, lors de ses précédentes équipes, la mise en place d'un surnombre et d'un pressing. Parce que quand on réfléchit bien, le Bayern Munich à l'époque, avant l'arrivée d'Hansi Flick il y a 4 ans, c'était une équipe qui marquait pas énormément de buts. À partir du moment où Hansi Flick est arrivé, il en a fait une équipe, il a transformé ce Bayern-là en équipe ultra offensive. Donc on a pu voir que déjà au niveau de la création des occasions, grâce à un pressing haut, le Bayern mettait en difficulté bien évidemment les relances adverses et ça permettait de récupérer des ballons très très hauts pour pouvoir tout de suite mettre en place une attaque dans le camp adverse. C'est ce qui a multiplié donc les offensives du Bayern Munich et c'est ce qui a fait augmenter tout simplement la puissance offensive du Bayern. Moi je pense que ce Barça-là a les joueurs qui sont capables de le faire. Bien évidemment le Bayern de l'époque c'était une grosse équipe. Je ne compare pas le Bayern de 2020 avec ce Barça actuel. Mais ce que je veux dire c'est que dans ce Barça-là il y a des joueurs qui sont capables de le faire, ce pressing. Il y a des joueurs qui sont capables d'être à la dernière passe, d'être en surnombre dans le camp adverse pour pouvoir créer des occasions. Je parle de Pedri, je parle de Gundogan, ils sont capables d'être à la dernière passe, que ce soit pour Lamine Yamal, que ce soit pour Lewandowski, et ça peut faire la différence. Il y a un déséquilibre grâce au pressing, il y a un déséquilibre qui se crée, puis après il y a un surnombre qui va se faire grâce aux différents ailiers, que par exemple peut-être Lamine Yamal, Rafinha, ou même d'autres ailiers, si le Barça en recrute un, on parle bien évidemment souvent de Nico Williams. Et donc c'est grâce à cela que le Bayern est devenu beaucoup plus fort à l'époque. Ça a été également renforcé par les montées, je me rappelle à l'époque, il avait expliqué Hansi Flick qu'il avait changé son système de jeu pour que le Bayern fonctionne de cette façon-là et que même les latéraux puissent participer au jeu. C'est ce qu'avait fait notamment Alphonso Davies au match aller face à Chelsea, il me semble. Et nous, on a un joueur qui est capable de faire ça, Cancelo. Cancelo est capable de monter et vraiment d'être tourné vers l'offensif, tout comme Koundé est en train de le faire. Il est en train justement de s'entraîner pour être un meilleur latéral droit. C'est ce qu'on a appris ces derniers jours.
Donc je pense qu'il y a largement la possibilité de mettre en place avec ces joueurs-là ce qu'a envie de faire Hansi Flick. Après, ce qu'il peut faire également, c'est il peut aussi interchanger, c'est-à-dire qu'il peut interchanger les positions. Il peut même modifier les positions des joueurs et leur positionnement au fur et à mesure du match lorsqu'il voit que quelque chose ne va pas. Donc c'est un entraîneur qui réagit très très rapidement. Ce qui n'est pas un entraîneur qui va attendre comme Xavi vraiment la 80e pour faire des changements même si ça va pas. Donc moi, au niveau du jeu et du système de jeu d'Hansi Flick, j'y crois. Après, attention, il y en a qui ne veulent pas d'Hansi Flick parce qu'ils pensent à la Coupe du Monde qu'a fait l'Allemagne en 2022, qui pensent à ce qu'avait mis en place l'Allemagne, notamment d'Hansi Flick à la dernière Coupe du Monde. Attention, c'est pas la même chose, bien évidemment. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est bien évidemment une saison entière. Il aura plus l'occasion de travailler avec les joueurs. Il aura plus l'occasion d'apprendre à les connaître pour créer, pourquoi pas, une cohésion de groupe. Donc moi, je sais qu'Hansi Flick est capable de faire ça. Pour moi, c'est les principales clés que peut apporter Hansi Flick, c'est-à-dire un surnombre en attaque et un pressing pour permettre au Barça, qui était cette saison l'une des équipes qui se créait le plus d'occasions, de pouvoir marquer énormément de buts. Parce que des fois, certes, notre défense c'est un peu en difficulté, mais si la meilleure défense peut être l'attaque, grâce à Hansi Flick, ça peut être vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'à chaque match, si tu prends 2 buts mais t'en marques 4, bah c'est bon. Nous, ce qu'on veut obtenir surtout, c'est les résultats. Et les résultats avec la manière, notamment en marquant beaucoup de buts. Et c'est ce que peut apporter Hansi Flick. Donc ce surnombre en attaque, grâce à un pressing très très haut qui va permettre d'être en supériorité numérique dans le camp adverse, face à la défense et à l'équipe que vous jouez en face. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui me plaît et que j'avais déjà vu à l'époque dans le Bayern de Flick et qui m'avait très intéressé, notamment lorsque Kiki Setien est arrivé. Il avait mis sur ses 2-3 premiers matchs un peu une tactique similaire, mais on sait que derrière ça n'a pas suivi du tout et que tout dépendait un peu de Messi. Mais bon, moi je pense que déjà Hansi Flick peut apporter énormément d'un point de vue tactique, mais ce que j'attends surtout de lui, c'est qu'il apporte du mental à cette équipe. Que dans les grands matchs, il y a de l'intensité. On l'a vu sur les récents matchs du Barça, les joueurs sont mous, on a l'impression qu'ils ne sont pas en forme, qu'ils ne se donnent pas à fond, qu'ils mettent pas énormément d'intensité. Or, tu es le Barça, tu as un certain standing à maintenir et à tenir. Donc forcément, tu dois essayer de mettre de l'intensité et être capable de mettre de l'intensité dans les moments où il faut. Dans chaque match. Et grâce à la mentalité que peut apporter Flick, c'est ce qui peut permettre à cette équipe-là de se bouger, ce groupe-là. Je parle pour les joueurs qui dorment un peu, notamment face à Almeria ou même face à la Real Sociedad récemment. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y a largement la possibilité de faire quelque chose avec Flick. Donc moi, j'aimerais bien qu'il vienne. Si Xavi part. Je veux que ce soit Flick qui soit pris. Moi, je ne veux pas de Rafa Marquez parce que Rafa Marquez lui-même, il a dit que c'est très usant, qu'il est fatigué déjà. Donc si c'est pour le prendre un an, une saison, ça ne sert strictement à rien. Il va rien avoir le temps de mettre en place. Donc pour moi, il faut laisser Hansi Flick prendre la relève. Surtout qu'il a l'air d'être motivé d'entraîner le Barça. Et en plus de ça, on voit bien que le Barça échange avec Hansi Flick parce que Laporta, lui, en fait sa priorité. Et on apprend notamment que Hansi Flick a été rejoint à Londres par les agents du Barça, bien évidemment, Deco. Je crois que Deco il était accompagné de Boyan. Donc ça veut bien dire que Flick a l'intention de venir. Or maintenant, est-ce que cela va se faire? Bien évidemment, on ne sait pas. Il y a le feuilleton Xavi qui est encore en cours. On aura le dénouement d'ici la semaine prochaine, j'ai envie de dire, d'ici mercredi à jeudi de la semaine prochaine, au moment où je tourne la vidéo. Donc on est le 22, on est 22 au moment où je tourne la vidéo. Mais je pense que Flick pour moi ça pourrait être une très très bonne solution, sachant qu'il a l'expérience, c'est un entraîneur qui a coaché le Bayern il y a 4 ans comme vous savez, qui en a fait une machine de guerre. Certes il avait des très bons joueurs à l'époque, mais je pense qu'il est capable de mettre quelque chose en place au Barça qui pourrait s'inscrire sur la durée et permettre au Barça notamment de concurrencer les autres grandes équipes d'Europe et de redevenir compétitif, notamment grâce à la mentalité et les clés que je vous ai données que Hansi Flick peut apporter. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'espère que cette vidéo un petit peu analyse est-ce que Flick peut régler les problèmes du Barça, j'espère qu'elle vous plaira les gars. Je vais essayer d'être actif un maximum les gars, il y a pas mal de vidéos qui arrivent bien évidemment. Là j'ai déjà tout préparé, j'ai déjà tourné les autres vidéos, les miniatures sont faites, je vais tout vous publier très très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ciao, vive le foot et visca Barça.